Fais tomber ton feu sur nous. 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 Rends-nous puissants par ton feu. Rends-nous capables par ton feu. Your fire, send your fire. Par ton feu, inonde nos vies de ton feu. Hey, Shabalabaye. La passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombant sur Dieu, sois le seul maître, sois feu dévorant, attisons-nous, la passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu et règne en tant que maître, règne en tant que maître, feu dévorant, attise-nous, la passion pour ton nom, la passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu et sois le seul maître, oh oui, sois le feu dévorant, attise-nous, la passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif, nous avons soif. Esprit de Dieu, souffle, souffle. Oui, nous avons soif, nous avons soif de toi. Nous t'attendons. Alléluia. Nous avons soif de plus. Nous avons soif de plus. Esprit de
soif de toi. Nous avons soif de toi. Gloire soit rendue à Jésus, le Seigneur, le Maître souverain. Jésus, remplis-nous de toi. Remplis-nous, Saint-Esprit. Tu as dit qu'il était avantageux que tu t'en ailles pour nous, afin que vienne le Consolateur, l'Esprit de vérité. Il est écrit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Seigneur, remplis-nous maintenant. Remplis ceux qui sont avec nous à travers ce partage. Béni sois-tu pour la technologie qui nous permet d'être en esprit, peu importe le lieu, peu importe le pays, la nation. Remplis-nous. Remplis-nous par le feu. Remplis-nous par le feu de ta présence. Remplis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bonsoir, nous sommes ensemble, bonjour, peu importe où vous êtes. Nous sommes ensemble, je vais vous demander maintenant que vous soyez en Afrique, que vous soyez dans l'Europe, en Amérique, peu importe. Je vous demande maintenant de rentrer dans tout ce qui est groupe, dans votre téléphone portable, votre tablette, et de commencer à partager, à inviter, à forcer. Je vous demande de forcer le partage. Forcez le partage maintenant. Je dis à quelqu'un en ce moment de forcer le partage. Force. Rentre. Continue. Force le passage. Nous sommes le partage. Nous sommes en train de partager l'Empire Jésus. Les gens ont besoin de Jésus, même s'ils ne le savent pas. C'est pourquoi force le partage. Allez, vas-y. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'eux aussi doivent être des instruments par lesquels Dieu passe pour atteindre les gens. Je te demande maintenant de forcer le partage. Force. Commence à partager. Commence à partager. Nous sommes dans l'Empire Jésus. L'Empire Jésus. Kolosokoto libele sekele bébé. Verebo. Nous avons expliqué ce que c'est l'Empire. Nous avons dit que l'Empire, un empire, c'est l'autorité d'un souverain, la domination absolue. Domination absolue. On a cité quelques empires, même dans la Bible. On a parlé de l'empire romain, grec, voilà, babylonien, syrien, égyptien. Il y a eu plusieurs empires dans l'histoire de la Bible. Souvent, ce qu'aujourd'hui même nous pouvons considérer, à cause du langage moderne, comme étant des dictatures. En vérité, ce sont des empires. Ce sont des empires. Ouais, des dominations absolues. Domination absolue. Reko shakaba rederi shotoroso. Kante ribaba sakata. Et l'Empire Jésus, c'est l'inspiration du moment. C'est ce que Dieu met dans nos cœurs en face de la catastrophe mondiale. Nous voyons qu'il n'y a pas que le coronavirus. Il y a des crises économiques. Il y a des crises sociales. Dans tous les sens, le monde est renversé. Le monde est complètement renversé. Nous ne savons plus où va ce monde. Mais la Bible nous avait annoncé, et le livre d'Apocalypse, notre cher livre de révélation, nous a montré que ce monde est en train de se détruire de jour en jour, dans ses valeurs, dans ses traditions, dans ce qui hier était respecté. Alors je demande à tout chrétien, à toute personne qui me suit, de commencer à partager. Partage, invite les personnes à rentrer avec nous dans la description de l'Empire Jésus. Et nous avons commencé mercredi à partager l'Empire Jésus dans la dimension du feu. C'est la première dimension. Parce que quand on parle d'empire, on parle de domination absolue. Comment Jésus fait-il
comment Jésus, l'empire de Jésus se construit, au-delà de ce qu'on voit. Sans l'empire de Jésus, nous n'aurions pas de solution, puisque ce monde est tellement à terre, tellement renversé, que nous nous posons la question de savoir, mais comment Dieu va-t-il faire, finalement, pour nous sauver, pour tirer l'Église, n'est-ce pas, de ce chaos mondial? Mais c'est parce que la Bible prévoit. Ça a commencé, l'empire de Jésus. Ça a commencé. Le Seigneur est en train d'agir fortement, puissamment, malgré le chaos, malgré ce que nous voyons. Jésus est en train d'agir. Jésus est en train d'agir. On ne peut pas le voir avec l'œil, mais on peut voir les signes de ce que Jésus est en train de faire. Et donc, nous avons décidé, mercredi déjà, puisque nous sommes ensemble officiellement le mercredi pour notre temps d'enseignement et le samedi pour notre séance interactive. Et même quand cela ne vous intéresse pas de partager ou de communiquer ou de poser des questions sur les choses de l'Empire de Jésus, voilà, mais nous avons une séance interactive le samedi et quand ça ne vous intéresse pas, je vais juste prêcher et puis prier. Il n'y a pas de problème, même si vous ne voulez pas parler. Voilà. Donc, et puis le dimanche, nous avons notre culte. Voilà, nous avons notre culte où nous partageons des choses mystérieuses. Voilà, nous n'avons pas oublié, nous avons dans bientôt nos temps de prière. Voilà, tôt le matin, on est en train de préparer cela avec les prêtres. Et puis, notre école des prophètes. École de prophètes, donc les vendredis à partir de 24 heures pour aider aussi ceux qui sont pauvres, qui n'ont pas une connexion Wi-Fi et qui n'ont pas les données mobiles parce qu'ils souffrent de pauvreté. Donc, nous voulons sauver aussi les pauvres car il est écrit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs, libérer les prisonniers, ouvrir les yeux des aveugles, guérir les malades, soigner ceux qui ont des problèmes d'amour brisés et pour annoncer une année de grâce et annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc les pauvres, il faut souvent les aider. Voilà, donc nous informons à tous les pauvres qu'il y aura une réunion spéciale à partir de 24 heures parce qu'à partir de 24 heures, nous avons appris qu'il y a la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir le net de la nuit. Voyez-vous? Donc à partir de 24 heures, les réseaux sociaux, bon du moins les grandes maisons de téléphonie mobile donnent les unités gratuitement aux pauvres. Et donc les vendredis, nous savons que des fois les pauvres peuvent devenir des hommes de Dieu et là maintenant ils sortent de la pauvreté. C'est pourquoi nous ne voulons pas abandonner les pauvres. Donc nous allons décider de mettre cette école des prophètes là, cette école de prophètes, le vendredi soir à minuit. Vendredi soir à minuit, même si vous êtes pauvre, vous pouvez planer dans le monde, n'est-ce pas, du spirituel, dans le monde du spirituel. Élever son degré. C'est ce que 2 Chroniques nous dit. Élever son degré. Shokarata kashabara. Parce que si on se met à enseigner seulement avec le monde des prophètes, avec l'école des prophètes, si on commence à enseigner ça dans les heures normales là, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas s'inscrire parce que ça demande les unités, ça demande le Wi-Fi. Et nous sommes en Afrique. Il y a seulement des gens du Canada qui vont seulement être inscrits dans l'école là. Parce que là-bas, il y a le Wi-Fi gratuit. Bon, pas gratuit, c'est impliqué dans le logement. La France aussi, il faut quand même s'en sortir. Mais tous ceux qui sont en Afrique là, beaucoup ne vont pas s'inscrire. Même s'ils sont prophètes, ils ne vont pas s'inscrire. Manque d'unité et manque de modernisation de la société civile. Manque de modernisation. Yeah. Et ceux qui sont à l'intérieur du pays, il n'y aura même personne ne va s'inscrire parce que là-bas, c'est pas qu'il n'y a pas Internet, là-bas, il n'y a pas le courant. Donc, parce que même pour avoir Internet, il faut avoir le courant. Donc, c'est pourquoi on est obligé de mettre ça à minuit. Voilà, à minuit. Pour pouvoir pleinement chaketo sokulebas. Esprit de Jésus, merci. Esprit de Jésus, amène-nous dans ton voyage.
Fais-nous voir ton règne. Ton règne. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Dans le nom de Jésus. Chocoté. Bizeletete. Et Gandorouche. Kito Sopa. Eh Jésus. Merci. Donc nous avons vu cet empire à la dimension du feu. C'est la première dimension. Le feu. On a vu que le feu c'était quoi? La combustion qui dégrade. Donc la dégradation d'un corps. On a vu la dégradation d'un corps quand on parle du phénomène du feu. Combustion dégageant de la chaleur et de la lumière. C'est ça le feu, le phénomène du feu. Quand on parle du feu, il s'agit de faire brûler des matières combustibles. C'est ça. Le fait de brûler entièrement. Le fait de brûler entièrement. On a vu le feu. Le feu est la production d'une flamme. La production d'une flamme. Et la dégradation visible d'un corps par une réaction chimique appelée combustion. Yeah. De manière générale, le terme feu désigne souvent un phénomène produisant de la lumière et de la chaleur. Kacheketo. Bizetalama. C'est ça le feu. Et nous avons commencé à voir. C'est l'absence de feu. Hein? Christ est en train de travailler. Dieu a un puissant plan pour le monde. Mais il y a un problème d'absence de feu. Absence. Dozokala. Et dans Luc chapitre 12, verset 49, on a lu un passage, mais vraiment l'un des passages auxquels on ne fait pas souvent attention dans la Bible. On parle de beaucoup de choses. Jésus est venu. Il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Jésus est venu jeter un feu. On a vu cela, on a prié. Mercredi, vous vous souvenez, on a prié pour cela. Donc, normalement, je suis venu aujourd'hui pour voir s'il y a des gens, pendant que nous étions en train de prier mercredi, on a prêché, on a enseigné. Voir s'il y a des gens qui ont été interpellés, s'il y a des gens qui ont des questions. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez besoin de comprendre de quoi il s'agit sur l'empire de Jésus. Yes. Et le feu qui l'accompagne. Ne me posez pas toutes les autres questions, hein, sinon je vais mal vous parler. Il faut pas me poser des questions inutiles, les trucs comme pourquoi le Gabon est en crise. Le Gabon est en crise parce qu'il y a des voleurs, des bandits et des PD. Il ne faut pas me poser toutes les questions. Il faut me poser des vraies questions sur mon thème. Parce que moi, je connais les chrétiens. Ils posent des questions qui détournent du sujet. Gabon, il y a les crimes rituels. C'est pourquoi le Gabon est en crise. Crimes rituels. Yeah. Il faut me poser la question pourquoi les Noirs ne sont pas comme les Blancs. Je ne vais pas répondre à ça parce que moi-même, je suis noir. Shabarete Sokolo Shibalata. Le feu! Tigereto. Le feu. Il est venu jeter. Pourquoi Jésus est venu jeter le feu sur la terre? Pourquoi Jésus est venu jeter le feu? Moi, je pensais que Jésus était seulement venu nous sauver. Jésus était seulement venu nous sauver. Il est venu jeter un feu sur la terre. Regardez, j'ai commencé à lire avec vous, je crois, je ne sais pas, mercredi, Actes chapitre 2. Je crois qu'on a commencé à lire ça. Actes chapitre 2. Est-ce qu'on a même lu ça? Hein? Tout à coup, il vient du ciel comme un vent. Yeah! Hein? Je ne sais pas, bon, je pense que tout le monde a fait ça parce que même les blancs modernes là, les grands pays là, avant c'était d'abord des pays non développés, hein, donc ils connaissent ça. Hein? Le feu de bois. Hein? Quand on fait le feu du bois là, hein? Voilà. Nous par exemple au Gabon, le coronavirus là, beaucoup ne sont pas là à l'hôpital. Ils ont fait on appelle ça comment encore là? Les bains de vapeur, les trucs avec les grosses marmites noires là. Il y a des seaux. Ils ont fait ça. Beaucoup de gens là, même ceux qui sont dans les organisations sanitaires là, ils disent la vérité. Moi je connais de quoi je parle, c'est parce que je n'ai pas envie de dire ça devant les gens. Moi je connais de quoi je parle. Moi je connais.
Moi, je connais des médecins qui ont envoyé les gens aller faire le bain de vapeur. Moi, je connais. Médecins, c'est pas la bouche, c'est pas des trucs de genre machin là. Moi, je connais des médecins où le médecin te fait l'ordonnance, après il te dit n'oublie pas. Moi, je sais de quoi. Les gens, même ceux qui me suivent, c'est que je dis la vérité. C'est ça. Faut pas embrouiller les gens. Les gens savent de quoi ils savent. Donc quand on fait les feux là, hein, ou bien quand on prépare des fois des légumes compliqués qui prennent beaucoup le gaz, c'est là où les mamans faisaient le feu, non? Le feu de manioc, l'ondolait. Hein? Parce que l'ondolait, il faut beaucoup laver ça, non? Il faut laver, on enlève. Il y a des gens qui bougent la tête, ils ne connaissent même pas l'ondolait, ils bougent la tête. Il y a des gens qui, eux, ils connaissent. On lave beaucoup ça. On lave, on relave. Et ça finit le gaz. C'est ça ou c'est pas ça? Et là, on est obligé de faire le feu de bois. Mais il faut dire amen quand je dis la vérité. C'est là où on fait le feu de bois. Quand on allume le feu de bois, ceux qui connaissent, hein? Parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas nés au village, ils sont pas aussi nés en ville. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Nous, on connaît, on a grandi dans ça, on connaît. Quand tu fais le feu de bois, il y a plusieurs tactiques pour allumer le feu. Vrai ou faux? Il y a plusieurs. Deux fois quand on a utilisé les noix de palme, hein? On a utilisé la peau là, des noix de palme là, quand ça a séché. Il y a des gens même leur amènent, c'est pas vrai. on sent qu'ils ne connaissent pas ça. Deux fois tu prends la peau là, des noix là, séchées là, tu mets ça entre le bois, n'est-ce pas? Après tu allumes. Après on fait quoi? Il y a deux pratiques. Si tu es petit, tu souffles. C'est ça, non? Ou bien tu prends un truc là pour faire, voilà, le vent là. C'est le vent là qui fait quoi? N'est-ce pas? Qui attise le feu. Donc comment le feu prend un peu, la fumée sort. Tu fais ça. La fumée sort. Tout à coup, il vient du ciel comme un vent. Donc le vent est en relation avec le feu. Shekaba Sekoto. Yes! Lisons le texte, lisons le passage. Vous êtes là? Verset 1. Ils étaient en train de prier. Les apôtres étaient en train de prier. Oh mon Dieu, apôtre sans le vent. Dieu, aide-moi. Pasteur sans le vent et le feu. On peut être pasteur sans le vent et le feu. On peut être chanteur sans le vent et le feu. On peut être prédicateur sans le vent et le feu. Tout le était kapatatato. Ils étaient déjà apôtres. Pierre dirigeait déjà les autres. Ils étaient déjà apôtres. Ils étaient 120. Même Marie, la maman de Jésus. Oh Dieu, mon Dieu. Donc les titres là, on peut avoir ça sans le feu. Même la maman de Jésus était là-haut. Il priait. Il jeûnait. Il partageait. Il communiait. Il n'avait pas. Le feu n'était pas encore descendu. Le feu. Vous êtes là? Lisez. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup. Il vint du ciel un bruit. Un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison. Ça remplit la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Pourquoi le feu apparaît dans l'affaire là? Pourquoi le feu? Vous allez voir que tous les textes que je vais citer, le feu apparaît. Le feu. Semblable à des langues de feu. Leur apparut. Séparées les unes des autres. Oh mon Dieu. Séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ça s'est posé. Le feu là, c'est... Donc le feu de Dieu peut tomber sur toi et ta famille, ta maison. Le feu de Dieu peut tomber sur ton ministère. Oh Seigneur. Je crois que c'est la chose qui me différencie encore avec Papa Dag et One Miss. Lui, le feu est vraiment tombé. Quand le feu tombe, tu vois les manifestations. Nous, on fait là sans feu. Regardez, on est même là, on est en train au Gabon, on essaie d'ouvrir les églises. Il y a des gens, même quand les gens là sont en train de respecter les églises là, même le païen dit que ça c'est pas l'église, ça c'est un endroit.
Là, ce n'est pas un endroit. Là, ce n'est pas l'église. Dit non, vraiment, respecter les mesures barrières. Et même quand il rentre comme ça, le païen dit, il n'y a pas de mesures barrières à respecter ici. Ce n'est pas une église. On essaye. Des fois, on fait des ministères là, on essaye. Des fois, même Dieu ne t'a pas appelé. Dieu ne t'a pas appelé. Tu n'as pas le feu, tu n'as même pas la pluie. Tu n'as même pas la pluie, tu n'as même pas la rosée, tu n'as même pas la grêle, tu n'as rien. Tu n'as même pas la neige qui tombe sur ton ministère. Des fois, tu n'as rien. Les gars, non, mais écoutez, il y avait le lieu, il y avait la prière, il y avait les apôtres, il y avait les titres, il y avait tout. Même la mère de Jésus, elle n'avait pas encore le feu. On peut tout avoir si on n'a pas recherché le feu qui établit l'empire. Le feu qui établit l'empire. On fait des ministères faibles. Des ministères où on est obligé d'aller chez les gangas, chez les marabouts. Les ministères où on prend les médicaments, on est obligé de faire les médicaments. Le ministère où on fait encore tout, c'est-à-dire que, comme on voyait avant, il y a ceux qui font même encore ça. C'est-à-dire que tu pousses la tête de l'arbre, tu pousses. Après l'arbre te chute au ventre. Yeah! C'est-à-dire qu'il n'y a pas la force. Il n'y a pas le feu de Dieu. Chotere, Kito, Ebos, Kentolu Kalaka. To. Regardez quand la prédication est accompagnée de feu. 3000 âmes. Un seul message. To. C'est-à-dire que là, c'est quand le feu est derrière la parole. Quand le feu est derrière la parole, c'est le même verset, c'est le même chant, c'est le même lieu, c'est le même nom, mais ce sont des conséquences différentes. Complètement. Parce que le feu est derrière. Le feu est derrière. Alors, je vous avais dit que on lisait Actes chapitre 2 parce qu'en vérité, il y a quelque chose dont on n'a pas fait attention. Actes chapitre 2 est l'accomplissement d'une prophétie annoncée par le prophète Joël. Yes, prophète Joël, chapitre 2, verset 28 jusqu'au verset 30. Vous allez voir. Là, tous les chrétiens sont seulement là. Vous recevez une puissance. Saint-Esprit seulement sur vous. Oh, Saint-Esprit. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris toute la prophétie. La prophétie cache quelque chose. Il faut comprendre. Vous êtes là? Joël chapitre 2. Je ferai. Non, on commence au verset 28. Hein? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand tu n'as pas compris la partie là, tu es perdu. Hein? On dit vos fils et vos filles. Là, c'est quand le feu est derrière la vérité. Vos fils et vos filles. Ça, c'est pas la dimension prophète, ministère de prophétie. Hein? Non, ça, tous les fils et toutes les filles. Tous les fils et toutes les filles prophétisent. Quand le feu est là, c'est différent de prophète. Ça, c'est la première dimension. Le prophète, c'est la dernière. Être prophète, c'est la dernière dimension de la prophétie. Il y a 3 dimensions. L'esprit de prophétie, le don de prophétie et le ministère de prophétie. C'est 3 choses différentes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens vont s'envoler en vision. Ils vont avoir des visions ouvertes. Ouais, quand le feu est là, tout le monde est utilisé. Miraculeusement. Chaud. Talato. Tout côté katakete. Verset suivant. Même sur... Oh, mon Dieu. Les serviteurs. Même sur les serviteurs. Et sur les servantes. Écoutez, regardez le verset. Hein? Même sur. Ça veut dire que là, on a cité d'abord ceux qui reçoivent ça légitimement. Les fils et les filles. Maintenant, quand on dit même sur là, ça veut dire que ça, c'est les gens qui ne sont pas bien chrétiens. Et un peu bizarres. Hein? Ceux qui sont, dans le cadre de la Bible, c'est ceux qui étaient au parvis. Ceux qui nettoyaient là. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans le lieu saint. Ils étaient dehors là. Il dit, même sur eux, l'esprit va tomber. Même sur eux, hein, les serviteurs et les servantes. Oui. Dans ces jours-là,
Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. je répandrai de mon esprit. Oh Dieu, c'est la fin. Dieu, c'est la fin. Fais-le. Répands l'esprit. Répands l'esprit. Répands l'esprit. Réveille tout corps. Pantez. Oh Jésus, nous avons tellement besoin d'un réveil. Le réveil qui amène le vent, qui attise le feu. Qui pète kotakata kotakota. Tout akapata katoketa. Tout est katokas. Kito. Verset 30. Regardez. Verset 30. Regardez. Je ferai paraître, Je ferai paraître. des prodiges Je ferai paraître des prodiges dans les cieux. et sur la Écoutez, terre. écoutez. Le sang est sur la terre du sang. N'est-ce pas? Oui. Le sang est quoi? Du feu. Le sang est quoi? Du feu. Le sang est quoi? Du feu. Il y a déjà eu le sang. Il y a déjà eu le sang. Le sang a déjà coulé. Il y a déjà eu le sang. Le sang a déjà coulé. Il nous a rachetés. Il m'a déjà sauvé. Plus personne ne peut me condamner. Je suis sauvé par grâce. Le sang a déjà coulé. Il manque quoi? Il manque quoi maintenant? Après le sang, c'est quoi? Feu. Après le sang, c'est quoi? Le feu. L'église est restée dans le sang. Jésus est mort, il est ressuscité. Non, après le sang, c'est le feu. Répétez-moi le verset. Après le sang, c'est le feu. Après le sang, c'est le feu. Et c'est là où apparaissent maintenant les colonnes de fumée. Touta. Ibele kinkelo kolo shebarireto. Ibeliru shikiribubus. Des ministères puissants. Des hommes et des femmes de fardeau. Des hommes, des jeunes remplis de feu. Le monde n'a plus besoin de prédicateurs. Le monde a besoin du feu qui accompagne la prédication. Le monde n'a plus besoin des pasteurs. Le monde a besoin des pasteurs remplis de feu. Le monde n'a plus besoin des églises. Le monde a besoin des églises enflammées. Enflammées. Noloshike, Buzika la Coco, Balei de l'Issou, Imalakin de l'Eshokatalese. Oh Seigneur. Oh, nous sommes arrivés dans une situation tragique où les chrétiens ont peur des sorciers. Oh mon Dieu Seigneur, oh, comment on a pu tomber si bas que ça? Les chrétiens ont peur des sorciers. Les chrétiens ont peur des rosicruciens, des francs-maçons. Oh Dieu, c'est un problème de feu. C'est un problème de feu. C'est le problème de feu. C'est un problème de feu, d'énergie, de grande puissance. Tout lama. Hein? Il y a une question? Il y a qui parle avec moi? Il dit quoi? J'espère qu'il ne me dit pas le Gabon. Hein? Il s'agit du frère Steve Langangwe. Il Bogasa. demande comment peut-on provoquer ce feu? Et quel est le prix à payer pour que ce feu tombe sur nous? Je vais expliquer comment ça se provoque. C'est l'empire, hein? C'est tout un monde, c'est un voyage. C'est pas le feu pour faire l'effet de manioc. Oui, non, c'est pas le feu là. Comment peut-on provoquer? C'est ça? Comment peut-on provoquer, oui? Tout ce qui perd la ticata. Et quel est le prix à payer pour que ce feu tombe sur nous? Non, le feu, il n'y a pas de prix à payer. Il faut seulement frotter. On frotte seulement. Tu frottes l'allumette, un boîte d'allumette, ou bien tu frottes. Le feu, ça se frotte. Bien que les pierres, tu frottes. Il n'y a pas beaucoup de prix à payer. Regardez. Donc, on a vu le sang. On a vu le sang. Après, on a vu que directement après le sang, il y a quoi? Du feu. Il dit, je ferai paraître. Hein. C'est ce que Dieu dit. Hein. C'est Dieu qui dit ça. Il dit, je ferai ça. Mais pourquoi le feu? Il est venu jeter le feu. Quand il priait, des langues s'en vont des langues de feu. Après, il dit, voilà, je vais faire paraître des prodiges. Et puis, il y a le feu dedans. Non, il a raison. Hein? Pasteur Steve a raison. Il dit, comment nous on fait pour avoir le feu là? Mais la première chose d'abord, c'est de savoir que le feu existe. Personne ne cherche ce qui n'existe pas. Il faut d'abord être conscient que le feu existe. Quand Dieu t'a appelé, quand Jésus t'a appelé, après le sang, c'est le feu. Je vais lire avec vous. Hein? Je vais vous montrer quelque chose. Il faut que vous compreniez comment ça se passe. On va répondre à la Luc chapitre 3 verset 16 et Matthieu chapitre 3 verset 11. Luc 3 16, Matthieu 3 11. On va commencer. Hein?
C'est le feu. Oh. Hein, c'est le feu. Sans le feu. Ils étaient apôtres. Ils n'avaient pas encore été visités par les langues de feu. Tout ça. Après la visite de Actes chapitre 2, le monde n'a plus jamais été le même. Plus jamais. Goudou goudou. Goudou 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 goudou. Degadagado. Balusaka liberesh. Libéré Candelus. Vous êtes là avec moi? Hein? Lisez. Il leur dit à tous. C'est le même passage. Il leur dit. À tous. À tous. Moi. J'aime beaucoup. J'aime la force de la Bible. J'aime la force. Vous voyez, quand le Saint-Esprit vous guide, quand vous lisez la Bible, chaque mot, chaque lettre a un sens. Yeah. Donc, cette vérité-là est adressée à qui? À tous. Pour toi, peu importe où tu es. Peu importe où tu es. Cette vérité qu'on est en train de lire là, elle est adressée à tous. Tous. Hein? Là, c'est un pasteur qui a posé. C'est le pasteur Steve. Il a posé la question. Mais c'est sûr qu'à part le pasteur Steve, il y a quelqu'un d'autre qui me suit là. Hein? Une jeune fille avec les civils. Hein? Elle ne pose pas la question de savoir, mais on peut comment. Parce qu'elle se dit qu'elle a besoin de feu, quoi. Elle est en sécurité, elle est accueillie. Il s'habille en blanc noir. Donc pour elle, ouais, c'est souvent les pasteurs qui se disent comment faire pour avoir ça, les prophètes. Mais il y a des fois des chrétiens, on dit que c'est pour tout le monde. Hein? Il y a des chrétiens qui sont là, ils se disent non, moi je suis aux finances, je n'ai pas besoin du feu. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau. Je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient. Celui qui est plus puissant que moi. Oh Jésus. Il y a un problème de puissance dans cette affaire-là. Celui qui est plus puissant. Il est plus puissant. Il faut refuser. Pasteur Steve, il faut refuser une vie normale. Non, il faut refuser. Il n'y a rien que Dieu fasse qui soit normal. Amen. Dieu appelle à l'existence. Il appelle à l'existence. Mais comment quelqu'un peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas? Comment quelqu'un... Mais Dieu n'est pas normal. Dieu n'est pas normal. Le spirituel n'est pas... Le surnaturel n'est pas normal. Apocalypse. Quand vous lisez Apocalypse, qu'est-ce qu'on vous dit Apocalypse? Hein? Apocalypse, on vous parle un langage. Est-ce que le langage d'Apocalypse est normal? Hein? C'est un voyage. On a dit à Jean, monte, viens voir. Alors je vais lire avec vous quelques textes d'Apocalypse. Parce que il y a des chrétiens, même quand tu le vois, tu sens que le gars est normal. Hein? Le papa là, le petit là est normal. Oh. Il est normal. Même quand tu le regardes. Il est normal. Hein? Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Même quand tu regardes, tu vois bien qu'il y a trop de chrétiens normaux. Sa manière d'être. Le gars là, il dort normalement. Quand il se réveille, même quand il prie, il dit là, Seigneur, Dieu, même son parler en langue n'est pas un vrai parler en langue mystique. C'est un parler en langue normale. Il dit des choses comme maman, papa, jojo. Il dit des mots français. Il dit des mots en français ou bien en anglais. Hein? Yes, good. Yes, good. Il dit des trucs. Thank you. C'est pas la langue. Ils sont pleins comme ça là. Même quand vous sentez qu'ils vivent des vies normales. Des vies normales. C'est pas ça. La recherche, la soif du feu. La soif d'une vie semblable. Regardez Apocalypse, chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici. Une porte était ouverte dans le ciel. Dans le ciel. La première voix que j'avais entendue. Il s'agit des voix. Comme le son d'une trompette. Hein? La voix qui parle comme la trompette. Et qui me parlait. Oui. Dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Oui. Aussitôt je fus ravi en esprit. Je fus transporté. Pourquoi les gens acceptent de vivre une vie normale? Pourquoi acceptent de vivre une vie normale? Dieu n'est pas normal. Les moyens par lesquels il a créé même lui-même, il n'a ni commencement ni fin. Alpha, Oméga.
Il ne meurt jamais. Il ne vieillit jamais. Il n'y a en lui aucun nombre de variations. Rien. Il est le même hier. C'est le manioc, c'est le riz, la nourriture. Les gens sont normaux parce qu'ils mangent. Ils mangent tous les jours de la semaine, ils mangent, ils boivent. C'est pourquoi les gens sont normaux. Oh, la signalisation spirituelle n'est pas là. Ils sont normaux. Ils prêchent, ils prennent la Bible, tu prends la Bible, tu prends la Bible, tu as des biscuits à la bouche. Tu prépares le message avec des biscuits à la bouche. Hein? Tu es là. Ah, c'est un bon message. Il n'y a aucune révélation. Le monde spirituel n'est pas là. Le monde spirituel n'est pas là. Dès qu'il y a déjà le riz, tous les jours, le manioc, le pain, hein, le lait, tous les jours, la purée. Même ceux qui mangent la purée de manioc. Comment vous pouvez manger la purée de manioc? Et puis on nous met l'arachide dedans. On nous gaspille quoi. On nous gaspille. Tout ça là, l'esprit sort, il part d'abord de côté. Comment tu manges la purée de manioc? Hein? Le gombo. On fait des nourritures gluantes. En fait, tu manges ça. Il n'y a plus l'esprit. Il n'y a plus l'esprit. C'est trop naturel. C'est trop humain. C'est trop gluant. Il n'y a plus l'esprit. Il faut accepter de sortir d'une vie normale. La vie normale empêche le surnaturel. La vie, il faut se dégager. Il faut accepter de vivre une autre vie. Désirer vivement. Bouche, il est écrit aspirer aux dons, aspirer aux facultés. Désirer ça. Ola balate. C'est le premier pas, pasteur. C'est le premier pas. Hein? La vie normale. Hein? Manger devant la télévision. Je n'aime pas l'image là. Manger c'est une chose, la télé c'est une autre chose. On peut mélanger les deux. Je n'aime pas ça. Parce que là, le spirituel est gaspillé. Quoi. Tu es devant la télé, après tu manges, tu ris et tu manges. C'est pas normal. Jésus n'avait pas la télé. Kushabaretasa. Trop de choses naturelles, trop d'instincts naturels empêchent le surnaturel. Surnaturel. Lisez, regardez. Il est plus puissant que moi. Il est plus puissant. Jean le Baptiste reconnaît que Jésus a de la puissance. Donc ça existe, hein, la puissance. Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes. Le plus grand des prophètes. Il dit, lui là vient après moi. Il est plus puissant que moi. Oh, une déclaration forte, hein? Oui? Et je ne suis pas digne. Je ne suis même pas digne. De délier la courroie de ses souliers. Délier la courroie de ses souliers. Lui. Il vous baptisera. Lui, il va vous plonger. Baptiso. Il va vous immerger. Plonger. Dans quoi? Du Saint-Esprit et de feu. Esprit et feu. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Toujours, hein, le feu est derrière l'esprit. Toujours. Je répandrai de mon esprit. Tout à coup, il vient du ciel comme des lampes de feu. Il n'y a le Saint-Esprit sans le feu est une imitation. Wow. Yes. Quand quelqu'un le Saint-Esprit est là, hein, il y a un Saint-Esprit qui te fait pleurer les gens dans l'église. Je suis trop plein du Saint-Esprit. Hein? Un Saint-Esprit qui rend ma boule. Le feu. Phénomène de chaleur et de lumière. Jésus me baptise d'esprit et de feu. Yes. Jésus me baptise. Jésus t'a baptisé d'esprit. Maintenant il faut le feu. Il t'a baptisé d'esprit. Il te faut la deuxième dimension, le feu. Kota. Rita. Tumbala shakate. Le feu brûle la pauvreté. Le feu brûle les maladies qui partent, qui reviennent. Le feu brûle les diffus. Le feu brûle la peur. L'action de ta vie. Le feu consume. Toro. Bazele teke 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 tu katakatele to. Bazeke teke teke teke. Jésus nous plonge dans ça. Hein? Il n'y a pas d'autre. Hein? Mahomet ne nous plonge pas dans ça. Bouddha, rien. Il n'y a pas d'une autre personne. Il est écrit, il vous plonge dans l'esprit
et dans le feu. Chers amis, écoutez-moi. Qui nous plonge dans le feu? Qui nous plonge dans l'esprit et le feu? Qui dans le monde entier nous plonge dans l'esprit et le feu? Qui nous plonge dans l'esprit et le feu? Qui nous plonge? Il est le seul qui baptise d'esprit et de feu. Jésus. Mesdames et messieurs, Jésus est le seul qui baptise d'esprit et de feu. Ouh! Pasteur, désirer le feu et avoir le feu, c'est désirer une vie anormale, une vie divine. C'est vouloir partager la nature de Jésus, de tout son cœur. Bouleka. Et ce désir, quand il est très fort dans votre cœur, il se transforme en prière. Quand ce désir est très fort dans votre cœur, il se transforme en jeûne. Quand ce désir est trop fort dans votre cœur, il se transforme en nuit de prière. Il se transforme en retraite. Quand ce désir est très fort dans votre cœur, il se transforme en longues heures de prière. Rideleteka, rideleteka, rimushikale kumpalaso. Il se transforme. Quand ce désir est très fort, il vous coupe le sommeil. Il vous coupe l'appétit. Quand le désir de ressembler à Jésus est trop fort. Et quand ce désir grandit, il grandit, le feu commence. Le feu commence. Le feu commence. Le feu commence. Vous sentez ça à l'intérieur de vous. Hein? Vous sentez ça à l'intérieur de vous. Vous sentez à l'intérieur de vous que la peur doit disparaître, que la honte doit disparaître, que la gêne doit disparaître. Vous sentez bien que l'hésitation doit disparaître. Vous sentez le zèle. Le zèle. La première dimension, le feu, c'est le zèle. Le zèle commence à vous. Le zèle de ta maison me défend. Vous sentez que de l'intérieur, une chaleur commence. Parce que le feu commence par la chaleur et la lumière. Le feu, c'est la chaleur et la lumière. Oh Dieu. Il me dévore de l'intérieur. Il me dévore de l'intérieur. La première responsabilité du premier leader, c'est le feu. L'esprit et le feu. On ne doit pas être à la tête d'un comité d'une église sans être l'homme d'esprit et de feu. C'est pas possible. C'est pas toi qui devais être là. C'est pas toi qui devais être à la tête. Oh mon Dieu, c'est pas toi qui devais être devant. Quand tu ne peux pas manifester l'esprit et le feu, c'est pas toi qui devais être devant. Nous avons tué. C'est pourquoi l'église est faible. Nos églises sont faibles parce que les gens que nous laissons être devant n'ont pas l'esprit et le feu. Ils ne brûlent pas assez. Ils ne brûlent pas. Ils prient bien mais ils ne brûlent pas. Ils parlent bien mais ils ne brûlent pas. Ils chantent bien mais ils ne brûlent pas. Ils ne brûlent pas. Et quand nous laissons ces personnes diriger, nous laissons ces personnes contrôler, orienter l'église meurt. L'église meurt. Il fait bien, il ne brûle pas. Il joue bien, il ne brûle pas. Oh Dieu. Oh! Pierre brûlait. Paul brûlait. Au Colosse, nous avons laissé les bons parleurs, les bons discoureurs, les bons artistes. Mais les gars ne brûlent pas. Les gars ne brûlent pas. Les gars ne brûlent pas. C'est pourquoi dans l'église, on a désormais tout, sauf le feu. On a gardé tout, sauf le feu, les talents, les dons. On a tout gardé, mais pas le feu. Pas le feu. Pas le feu. Pas le feu. Oh, shekete, kosekete, kosekote, kosekata. Le feu! Quand le feu est en vous, un des signes manifestes du feu, quand ça vous brûle de l'intérieur par un désir intense, un désir terrible qui coupe votre sommeil, quand le feu s'allume en vous, un des signes forts, c'est la capacité d'enflammer les autres. Oh, votre parole n'a pas le même sens selon le cœur des gens. Quand vous parlez, quand vous priez, quand vous chantez, les gens ressentent le feu à l'intérieur. Ils sentent cela. Ils sentent cela. Oh Dieu! Il y a des pasteurs dans le monde entier. Les pasteurs dans le monde entier, les prophètes, ils disent, oh Dieu, ouvre nos églises. Oh Dieu, le coronavirus a fermé. Mais mon Dieu, même si on ouvre ton église, c'est pour aller faire quoi? Tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Tu n'es pas l'homme de feu, l'homme d'esprit et de feu. Jésus lui-même est venu jeter le feu sur la terre. Il avait le feu. Jésus lui-même avait le feu. Oh, Ipolimalataka. Ipolimalataka. Ipolimalatake sekete. Alors, regardez Apocalypse chapitre 1. Je vais vous montrer.
faut que vous compreniez comment ça se passe. Un pasteur Steve, ça commence en soi-même. Ça commence en soi-même. Il ne faut pas aller chercher ça en brousse. En brousse! Après chapitre 1, verset 13. Il fait une idée de comment il a vu Jésus. Il a vu. Regardez. Hein? Et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe. Il avait une longue robe. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Ceinture d'or sur la poitrine. Il porte la ceinture à la poitrine. Hein? Le feu, quand tu veux le feu, il ne faut pas une vie normale. On ne peut pas la ceinture au rein, on peut ça à la poitrine. La vie n'est plus normale. Les gens qui veulent le feu, ils n'ont pas une nuit, des nuits normales. Non, ils ne peuvent pas une nuit normale. Non, il n'y a pas une nuit normale. Où tu dors comme ça, tu ronfles. Tu mets le pan jusqu'au cou. Il y a des gens qui dorment, ils mettent le pan jusqu'au cou. Est-ce que le feu peut tomber sur quelqu'un comme ça? Il met le pan ici. Mais même le Saint-Esprit se retire, quoi. Il dit, on va donner le pan ici. Ça c'est... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ta vie est trop normale. Ta vie est trop normale. Ta vie est trop normale. C'est pas normal. Désire le surnaturel. Désire la visitation. Désire de tout ton être, de tout ton cœur, matin, midi et soir. Et tout à coup, le vent va venir. Le feu va s'allumer. Regardez. Oui, sa tête. Et ses cheveux étaient blancs, comme la laine blanche. Comme de la laine. Comme de la neige. Wow. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Hein? Ses yeux étaient comment? Comme une flamme de feu. Regardez Jésus, hein? Regardez Jésus ressuscité. Jean l'a vu. Il décrit les habits. Quand il regarde le visage de Jésus, quand il regarde le visage, il voit quoi? Feu, chaleur et lumière. Vous comprenez ça? Non, vous pensez que c'est un petit thème que je touche là? Ce n'est pas un petit thème, hein? C'est toute la vérité de la puissance. Yes. C'est la vérité de la puissance. Ce n'est pas un petit thème que je touche là. Non, c'est la vérité. C'est juste parce que vous ne faites pas attention au feu dans la Bible. Le feu est partout. Drisataka. Tokataka. Regardez, lisez. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Wouh! Hein? L'airain ardent. Oui. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Hein? Les pieds de Jésus. Jésus était comme si on faisait sortir le fer d'une fournaise de feu. Regardez. Mais pourquoi Dieu présente des feux comme ça? Pourquoi Dieu utilise le feu pour qu'il nous présente ça? Oh mon Dieu, les chrétiens normaux. Non, ceux qui tuent, hein, ce sont les chrétiens normaux. De fois quelqu'un est là, il va diriger les temps de l'esprit, la prière. Alléluia. Amen. Je suis un peu timide, je suis né comme ça. Mon petit, ma petite. Faut qu'on me fasse parler devant les gens. Les gens me regardent sur les réseaux sociaux. Faut pas. Mon Dieu, qui a amené l'enfant là? Qui a amené l'enfant là? Est-ce que c'est l'enfant là qui doit diriger les gens? Mais mon Dieu, le feu ça allume les gens. Pourquoi c'est l'enfant là que vous envoyez? Pourquoi c'est l'enfant là que vous envoyez? On vous demande de mettre le feu. Il faut ceux qui ont rempli de feu. Hein? La fournaise ardente. Quelqu'un qui a dit quoi? Vous posez une vraie question. Hein? Nous avons la question d'Emmanuela Inyanga. Elle veut savoir comment fait-on pour maintenir le feu malgré les épreuves, les faiblesses et même les frustrations? Le feu, les frustrations se brûlent dans le feu, ma petite. Je vais expliquer, je vais montrer. C'est prévu. Hein? Comment on fait? Avant de maintenir le feu, il faut avoir le feu. Des fois, on pose des questions, tu n'as même pas encore le feu, tu veux maintenir ça. Je vais expliquer après. Nous avons aussi la question de Carl. Jésus! La question de Carl. Il veut savoir comment activer le feu. Hein? C'est ça? J'arrive. Ce sont des très bonnes questions. J'arrive. C'est ça que je suis en train de... J'ai dit que c'est un voyage. La dure des années, le voyage là. De Bazala Tego.
Les pieds de Jésus sont comment? Les pieds de Jésus. Oh mon Dieu Seigneur. Est-ce que Jésus a les chaussures trouées avec les orteils qui sortent, le bout des gros orteils qui sortent? Jésus n'a pas dit comme ça. Pas comme ça. Ses pieds sont comme des lérins ardents. Comme lui était embrassé. Les pieds de Jésus, mon Dieu Seigneur. Dans une fournaise. Et sa voix. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Oh Dieu. Est-ce que ça c'est une vie normale? Est-ce que ça là c'est une vie normale? Est-ce que ça c'est un personnage normal? Dites-moi, est-ce que c'est un personnage normal ça? Non. 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 Regardez, verset 16. Il y avait dans sa bouche, dans sa main droite, 7 étoiles. Dans sa main droite, il avait des étoiles dans sa main. Eh mon Dieu. Sa bouche. Les étoiles dépassent les planètes. Les planètes, Jupiter. L'étoile est plus grande. Jésus a ça dans les mains, l'étoile. Oh, mon Dieu, oui. De sa bouche sortait une épée aiguë. Est-ce que c'est normal? Est-ce que l'épée reste dans la bouche? Je vous ai dit que le feu commence par le désir, un désir incroyable d'une vie anormale, ressemblant à Dieu. Le grand problème du feu là, vous savez qu'on allume le feu, non? Est-ce que le feu c'est comme ça, juste comme ça seul? Non. Suivez-moi, regardez-moi. Vous pourrez trouver de l'eau seule, l'eau, à la mer, les rivières. Vous ne trouverez pas le feu seul, hein? Le feu s'allume. Non, vous n'avez pas bien fait comprendre. Non, il faut que vous compreniez de quoi il s'agit. Le feu, ça s'allume, le feu. J'étais en train de prier et je n'ai pas compris. J'ai dit, oh, mais on n'a pas fait attention à ça. On chante, on prie, on dit quoi? On dit Dieu, peut tomber la pluie, la rosée. J'ai regardé dans tout le Nouveau Testament, personne n'a appelé la pluie. J'ai dit, oh, mais on n'a pas fait attention. Pourquoi on appelle la pluie alors que c'est le feu qu'on appelle? C'est le feu qu'on appelle. L'Ancien Testament a appelé la pluie parce que le Christ n'était pas venu, le feu dans sa réalité n'était pas. Jésus est venu jeter quoi sur terre? Il veut jeter quoi? C'est le temps du feu maintenant. On est encore une fois là, Dieu, donne-moi ta pluie. Donc la pluie là vient te gâter, ça te rend encore même plus bête quoi. Tu te mets, Dieu, ma pluie. Et ça te mouille, tu deviens froid. Ah ben tu pleures. La pluie. Mais les apôtres n'ont pu appeler la pluie. Même Jean et Jacques, trop zélés. Quand ils se sont fâchés, ils ont dit à Jésus, les gars là, Dieu, Jésus, laisse-nous appeler quoi? La pluie? Les chants, il faut faire attention. Les chants, il faut faire attention. Il faut bien lire la Bible. La pluie d'arrière-saison, c'est l'Ancien Testament. Vous comprenez ça? La prophétie de Joël ne s'était pas encore accomplie. C'est l'image de la faveur, de la grâce, de bénédiction. Mais quand il s'agit de puissante visitation, c'est le feu. Le feu. L'esprit, le sang, le feu. Yes. C'est cela. Dotakaba. Regardez, lisez. Regardez. À 2 tranchants. Oh. Et son visage était comme le soleil. Oh mon Dieu. Son visage était comme quoi? Comme le soleil. La planète de feu. Et quand tu regardes le visage de Jésus, tu as l'impression d'avoir le soleil devant toi. La planète de feu. La planète enflammée. Elle a posé la question de savoir comment faire pour maintenir le feu malgré les épreuves. Là, non, c'est pas. Quand on parle de feu, on ne mélange plus ça. Quand tu parles déjà d'une vie enflammée, remplie de feu de Dieu, on ne mélange plus de trucs comme frustration. Là c'est pas mélangeable. On peut mélanger le feu et puis frustration, accusation, culpabilité. C'est-à-dire que tu es choqué en même temps. Non, c'est-à-dire où c'est le feu, où c'est tout ce que tu as cité là. Tu choisis. Tu choisis tout ça là, parce que quand tu as le feu, même tes ennemis sont pardonnés. Yes. Ouais, ta mort, la mort à la croix, il dit Père. Le feu est fort, hein? Le feu est fort. Il ne faut pas mélanger, on ne peut pas avoir le feu et tout ça. Quand tu as toutes ces choses-là, frustration, choqué, démoralisé, attendri, diminué,
devenu calme, tu t'es retiré, tu ne veux plus parler aux gens. Là ce n'est pas le feu. Là, c'est la rivière, l'eau sale de la rivière. Là, c'est pas le feu. Là, c'est l'eau sale de la rivière. C'est-à-dire, ton onction, c'est l'eau sale de la rivière. Le feu, c'est fait pour te relever de toutes ces choses-là. On t'a brisé, on t'a insulté, on t'a accusé faussement. La force du feu de Dieu tombe. Ils étaient où? Les apôtres étaient où? Ils n'étaient pas cachés. Hein? Les apôtres étaient cachés dans la chambre haute. À cause de quoi? Ils avaient peur de qui? Des Romains qui avaient tué Jésus. Bon, il faut comprendre. Les apôtres étaient cachés. Quoi? Vous ne savez pas que les apôtres étaient cachés? Les apôtres étaient cachés parce qu'on avait tué Jésus. C'est dans cet état-là de tristesse, d'éloignement, que le feu est venu par le vent. Pierre a fait quoi? Ils ont oublié tout ça. Ils ont oublié les frustrations. Ils ont oublié tout ça. Il est sorti avec un message impérial. Yes. Donc on ne peut pas mélanger le feu et puis les trucs là. C'est le feu qui brûle ça. Le feu brûle les frustrations. Malgré ce qu'on t'a fait, tu es rempli de la soif de Dieu. Hein? Faut pas, le feu est là pour brûler ça. Le feu est là pour diminuer, faire dissoudre ces choses-là. Et te donner la vie de Dieu. Il vous baptisera. Il vous baptisera. Hein? Mais quand on dit baptiser, là, c'est pas l'immersion, c'est pas l'aspersion, hein? C'est l'immersion. C'est-à-dire, on te prend, on te fait descendre dans l'esprit, disparition totale de la timidité. C'est-à-dire, quand Jésus t'a baptisé, hein, disparition totale. C'est là où quelqu'un t'accuse. Hein? Bishop Dab a écrit ceux qui vous accusent. C'est-à-dire, quelqu'un t'accuse, ça ne te fait ni chaud ni froid, puisque tu as le feu. Hein? Mais essayez, vous êtes là, vous me suivez. Allez ici à la cuisine, allumez le feu. Après, insultez le feu, vous allez voir que le feu brûle toujours. Critiquez le feu consume toujours. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand tu es enflammé de l'Esprit de Dieu, peu importe ce qu'on te dit, si tu chantes, tu chantes toujours. Peu importe ce qu'on te dit, si tu as la sécurité, tu assumes toujours ton service. Peu importe ce qu'on te dit, si tu as l'intercession, tu pries toujours. Le feu brûle. Le feu brûle. Le feu brûle. Le feu consume. Critique, murmure, attitude, mauvais. Le feu brûle. Yes. Ogabazakatakate. Obazakatakata kushakabareketekete. Wouh! Alléluia! Alléluia! Eh oui, c'est ça. Hein? Maintenant, suivez avec moi. Matthieu chapitre... je vais vous montrer quelque chose. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Je vais vous montrer ce qu'on appelle de la lumière au feu. Parce qu'il y a des chrétiens, ils veulent seulement rester lumière. Hein? Non, de la lumière au feu. Parce qu'il y a la lumière pour éclairer. Après, il y a le feu. Et le feu, c'est quoi? C'est une flamme dégageant quoi? La chaleur et la lumière. Il ne faut pas rester sur la lumière seulement. Hein? Lumière, tu es là, hein? Tu conseilles les gens. Non, il faut devenir le feu. La lumière au feu. Hein? Parce que la lumière, ça ne brûle pas. Il faut devenir la lumière qui brûle. Malakalata. Hein? Regardez, verset 13. Il est écrit. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, yes. Avec quoi la lui rendra-t-on? Oui. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est ça. C'est pourquoi les païens, ils nous traitent n'importe comment. Parce qu'il y a des chrétiens, ils ne brûlent pas. Ils ne brûlent pas. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu, mon Dieu. Adagazedi kadabalaki. Adieu. Ushabareteke tulikalai telebshikadak. Est-ce que le feu a besoin d'aide pour brûler quelque chose? Hein? Personne n'a jamais aidé le feu à brûler quelque chose.
Quand tu as le feu, même si tu es tombé, même si tu es à terre, à un moment, un son, une adoration, ou un verset biblique, ou bien une émission chrétienne, ou bien même la voix de l'esprit, ou bien un songe, il y a quelque chose qui va te relever d'une main. Ça vient seul, comme quelque chose qui s'allume, quelque chose qui... Une chose va, même si tu es à terre, même si tu ne priais plus, il y a quelque chose qui va s'allumer. Un son, une prophétie, un message va te booster de manière incroyable. Oh! Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne Si tu es sur une montagne, ne peut être cachée. ne peut être caché. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Yes! Mais on la met sur le chandelier Voilà! et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ouh! Donc nous sommes la lumière. Hein? Nous sommes une lumière. Maintenant, regardez Ésaïe 10, 17. Ésaïe chapitre 10. On voit maintenant comment on va transposer. Vous voyez comment on va quitter. Hein? C'est pas une simple petite lumière. Nous ne sommes pas. Quand il dit lumière du monde là, quand je dis nous sommes la lumière du monde là, c'est pas une lumière inoffensive. Hein? Une petite lumière juste pour dire à quelqu'un que tu vois. Moi je suis chrétien, faut faire aussi comme moi. Voilà l'église. C'est pas une petite lumière. Il est écrit. La lumière d'Israël d'Israël deviendra un feu. Répétez. La lumière d'Israël deviendra un Non, feu. répétez. La lumière d'Israël deviendra un feu. Répétez encore. La lumière d'Israël deviendra un Répétez feu. encore. La lumière d'Israël deviendra un feu. Dieu tient à ce que la lumière quitte de lumière. Hein? Dieu lui-même il dit ça. Dieu lui-même il veut ça. Dieu lui-même il veut que tu quittes de lumière. Tu es éclairé. Tu conseilles les gens. Il veut que tu quittes de lumière. La lumière doit devenir le feu. Un désir vif. Un désir incroyable. Tu nourris ton esprit de désir. Tu veux vivre la vie puissante de Christ. Ça va couper ton sommeil. Ça va bouleverser. Ça va créer des métamorphoses. Non, c'est un problème de désir. Hein? Tu ne désires pas vivement. Ouais, il y a un moment où même si tu es couché, tu es là, tu es en train de prier. Quand tu désires, tu sens des vibrations. Hein? Quand le désir est très fort, tu sens, même la sueur commence à sortir. Le désir est capable de créer à l'intérieur de... Non, c'est terrible. Hein? Un désir, aspirer, désirer vivement. Yes, la lumière d'Israël deviendra un feu. Écoutez, son sein... Une flamme. Hein? Vous savez ça? Hein? Nous sommes appelés à devenir quoi? Une flamme. Dégageant de la lumière et de la chaleur. Lumière et chaleur. Lumière et chaleur. Mais c'est Dieu qui dit ça, c'est écrit, ça c'est la prophétie d'Ésaïe, le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Ésaïe. Il dit que Israël, écoute-moi bien, ta lumière doit se transformer en feu. Et ta sainteté doit devenir une flamme. Hein? Je vois les chrétiens, ils sont les chrétiens. Il y a des chrétiens, même dans le ministère, hein, vous voyez, des fois, les pasteurs ou bien les chrétiens, des fois, ils disent non, voilà, non, ce que je dis là, c'est que le pasteur a péché. Hein? Le pasteur a péché. Bon, pardon, le pasteur a péché, c'est lui qui convertit les gens, c'est lui qui amène les foules, c'est lui qui fait tout. Toi, tu n'as pas péché, ta sainteté se sert à quoi? Hein? Ta sainteté te sert à quoi? Ma soeur, mon frère, toi qui parles là, tu dis non, moi, je quitte l'église là parce qu'il y a le péché. D'accord. Bon, toi, ta sainteté te sert à quoi? Hein? Va ailleurs. Ta sainteté te sert à quoi? Ta sainteté te sert à quoi? Voilà, c'est écrit ici. Le sang devient une flamme. La sanctification là te sert à quoi? La sanctification de Jésus lui a permis de sauver le monde de manière royale. Il dit, je me sanctifie pour eux. Toi là, ta
sanctification avec laquelle tu accuses les gens, ça te sert à quoi? Hein? J'ai envoyé 3 étudiants à l'Afrique de l'Ouest au Sénégal. Ils ont dit que moi, on quitte, on l'abandonne parce qu'il a péché. Votre sanctification vous sert à quoi? À quoi? Regardez-moi les enfants maudits comme ça. À quoi? Hein? Moi je suis pas saint comme vous. Mais le feu! Yes! Yes! Yeah! C'est la Covid qui est en train de me bloquer un peu là. J'aurais envahi le machin. J'attends que ça part. Aristide, ta raison te sert à quoi? Ça sert à quoi? Je vais maintenant citer vos noms. Hein. Je vais citer maintenant vos noms. Je vais citer. Ça vous sert à quoi? Ça te sert à quoi maintenant? Moi, je prêche Jésus partout dans le monde. Je prêche Jésus. Ta sanctification te sert à quoi? Regardez-moi des enfants comme ça. Vous avez des problèmes, hein, les chrétiens bizarres là. Esaïe a dit, et son saint, son serviteur va devenir une flamme. Une flamme. Écoutez, lisez. Une flamme quoi? Le chrétien devient une flamme quoi? Qui consumera et dévorera ses épines et ses en un seul jour. J'ai commencé, hein? Les gars ils m'ont incité à Dakar, j'ai commencé l'église à Dakar. Les petits maudits m'ont incité à Dakar. J'ai commencé l'église à Dakar. Le feu. Hein? Hein? Et regardez-moi les enfants comme ça. Ils comprennent pas le monde divin. Ils comprennent pas, c'est le feu. L'esprit se fait assister par le feu. Yishikitus, Kanto, Puta, Ite, Keka. De la lumière au feu. De la lumière au feu. De la lumière au feu. De la lumière, ton saint, ton enfant en Christ, ton serviteur deviendra une flamme qui consume et qui dévore. Kélo. Il y a un qui a posé une question là, après la petite là, un qui a posé la question, tu savais quoi? Comment activer le feu? Hein? Comment attiser le feu? Le jeûne. Les longues prières. Priez seul, les longues prières. Parler en langue, des longues heures. Lire toujours la Bible. Il ne faut pas manquer les jours. Lire la Bible matin et soir. Après avoir attrapé un texte de la Bible, priez avec ce verset. Kotaka. Désirer gagner le maximum de personnes. Remplir son cœur pour gagner plus de personnes. Et supplier Dieu de vous donner l'occasion de gagner plus. Dieu, donne-moi de gagner des milliers de gens pour toi. Désirer gagner il faut remplir son cœur de la volonté de Dieu. Jeûne, prière, parler en langue, prier avec les versets bibliques. Orienter sa sanctification. Orienter. C'est-à-dire, ne pas se sanctifier pour rien. Je sanctifie, tu es seulement là. Oh Dieu, oh Jésus, je me sanctifie juste pour rester avec ma fille et mon petit garçon. On est saint. On est saint. Au salon, on reste saint. Vous n'êtes pas saint, vous êtes maudit. Vous trois. On est saint. On est saint avec la robe de nuit. Tu vois, une maman mince, hein, sainte avec ses 2 enfants. On est saint. Vous faites quoi? Rien. On est seulement saint. Vous faites quoi? Rien. On est seulement saint. Une fausse sainteté. Orientez votre sainteté. Je suis saint pour gagner des âmes. Saint pour sauver des personnes. Saint pour prier pour les malades. Saint pour bâtir des églises. Saint pour envoyer des missionnaires. On n'est pas saint pour rien. Tu es saint. Saint. Hein? Avec le papa qui vient aussi avec une culotte. Ça fait 4 personnes au salon. Les saints. Oh, nous on ne fait pas ça. Ouais. On ne fait pas ça. Ah, nous on est saints. Nous on est saints. Votre sainteté c'est à quoi? À rien. À boire la tisane. On boit. La citronnelle. On boit la citronnelle. Et le papa a un gros ventre. Ils sont saints. Et dans le ventre du papa, il n'y a pas la sainteté à l'intérieur. Ils sont saints. Ils sont saints. Ils dansent. Saints. Ils sautent au salon. Saints.
Ma sainteté, c'est pour parler en langue des sœurs, pour prier pour les malades, pour bâtir des églises, envoyer des missionnaires, prier, sauver des âmes, prêcher la parole de Dieu. Je ne suis pas saint pour rester là comme ça, là, en pyjama. Oh Dieu. De la lumière au feu. Yes. De la lumière au feu. Et je voudrais terminer en nous montrant la nécessité impériale du feu. On ne peut rien faire sans le feu, sinon c'est mort. Oh, mesdames et messieurs, on ne peut rien faire sans le feu. Regardez les églises sans le feu. Regardez. Hein? Oh Dieu, aide-moi, même si tu me donnes la longue vie, Dieu, si tu m'accordes à être un papa vieillard, je ne veux pas être un papa vieillard qui raconte les histoires d'avant aux enfants. Nous, avant, quand on servait Dieu... Aïe! Papa, lève-toi bien. Bah, faut pas faire des trucs comme ça. Oh! Chica! Il faut être un papa chaud, rempli de l'onction. Même quand tu es mort, hein, tu es papa, tu es déjà mort. Ton corps bouge selon le ton corps bouge un peu. Parce que le feu! Tu es un papa qui est là, courbé, tu dis, hey, les enfants, oh Dieu, protège-moi. Si tu es comme ça, tue-moi avant. Tue-moi avant, Dieu. Ne me laisse pas devenir un papa froid. Un papa froid. Aïe. Le feu est nécessaire. Jésus lui-même nous a dit qu'il est venu jeter le feu. Alors regardez Marc chapitre 9 verset 49. Vous ne pouvez pas fuir le feu, sinon vous serez timide, lent. Ce que vous allez dire n'a pas de puissance, n'a pas d'effet. Rien, il n'y a pas. Hein? Il n'y a pas. Il n'est pas venu jeter les émotions sur terre. Il y a des chrétiens qui sont là dans les émotions. Il n'y a même pas la puissance dedans. Il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas la puissance dedans dans ce que tu fais là. C'est beau, mais il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas. L'esprit n'est pas dedans. Il n'y a pas. Tu n'as pas invoqué l'esprit à l'intérieur. C'est beau. C'est agréable à voir, à entendre. Mais il n'y a pas la puissance. Il n'y a aucun feu là où vous n'avez pas prié longtemps. Il n'y a pas. Même quand tu viens présenter les slams là, les gens viennent. Moi je suis comme ça. Du. Et mon pardon, fais ça avec le feu. Donc petit, mets-toi de côté. Vous venez gaspiller la vraie puissance en amenant des choses froides. C'est-à-dire que tu es là, mais il n'y a pas le feu, il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas le feu dedans? Pourquoi il n'y a pas la puissance? Il n'y a pas l'onction. L'esprit ne travaille pas à l'intérieur. Il manque quelque chose. Il n'y a pas, tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié longtemps avant de venir présenter ça. Tu n'as pas prié longtemps. On sent bien qu'il n'y a pas le feu dedans. Il n'y a pas. Marc 9, 49, il est écrit car Tout homme sera salé de feu. Salé de feu. Wow. Jésus est mystérieux. Jésus. Il dit vous serez le sel de la terre. La lumière du monde. La lumière dont il parlait là, c'est le feu. Le texte là mélange maintenant quoi? Le sel et quoi? Et le feu, non? Là, la lumière là, c'était pas une lumière où tu prends la lampe de bain avec ça. C'était une lumière. Vous savez qu'il y a des éléments qu'on ajoute pour attiser le feu, non? Hein? On peut mettre du pétrole, on peut mettre de l'eau. Hein? Ouais, quand on met l'essence, ça fait comme... À part la prière, les longs temps de prière, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu, il y a d'autres choses qui attisent le feu. Comme elle a posé la question, comme les épreuves. Les épreuves, c'est pas là pour éteindre le feu. Les épreuves. Quand les épreuves éteignent le feu, c'est que tu n'as rien compris. Les épreuves sont là pas pour éteindre le feu, pour attiser le feu. Yes. Tu passes, quand je marche dans la vallée de l'ombre de
la mort. Je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Les épreuves, ce n'est pas là pour vous éteindre. Les épreuves sont là pour attiser le feu, augmenter la chaleur. C'est pourquoi je bénis tous ceux qui m'ont insulté dans les années 2013, 2014, 2015 et qui m'ont aidé à exploser mon ministère comme jamais. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis. Hein, Gaël, l'autre là, comment on appelle encore Zita, tout le monde là. Maman, oui, bisous. Bisous. Hey. Yeah. Bisous. C'est à cause de vous que mon ministère a explosé, que je suis dans toutes les provinces du Gabon, que je suis à l'extérieur du pays. Vraiment, merci des insultes et des critiques. Merci ça. Oh, Yakalaso, hein, un toutou Marie. Merci. Merci de m'avoir insulté, mon petit. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Oh, Shabare Katalata. Oh, allez. Hein, merci les enfants. Merci beaucoup. Vous m'avez boosté, propulsé. Hein? Il fallait le feu, hein? Il fallait le feu des épreuves. Le feu des épreuves. Vraiment, merci beaucoup, hein? Bisous. 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 Pitié. Aïe, 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 la grâce. Hein, les enfants, les épreuves sont une partie du feu qui viennent attiser le feu. Les épreuves viennent pour ça. Les épreuves ne viennent pas pour vous démoraliser. Quand les épreuves te démoralisent, tu n'as rien compris. Tu es un enfant sauvage spirituellement. Les épreuves sont là pour te relever. Au début, tu t'attristes d'abord, mais après, l'esprit te dit. L'esprit te dit. Yes. Yes. Hein? Le texte dit quoi? Hein? J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Yeah. Et pourtant, il est passé par la vallée de l'ombre de la mort, hein, mais il reste dans la maison de l'Éternel. Yeah. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Hein? Donc les épreuves là, les insultes sont des éléments qui attisent le feu. Ça attise le feu. Le feu. Ils ont traité Jésus de Belzébuth. Ils ont dit que Jésus était le prince des démons. C'est grave, hein? C'est grave. Hein? Donc je disais que je termine avec ça. La nécessité du feu. Tout homme sera donc salé. Tout homme. C'est-à-dire que tout homme va passer par le feu, par des événements difficiles. Tout homme va passer par des insultes, des murmures, des critiques. On va t'abandonner. Et ces épreuves-là seront si fortes qu'un feu va s'allumer et ta vie aura désormais un sens sur terre. C'est ça ce texte. Ce texte, théologiquement, tous sont d'accord. C'est le feu dont il est question là, c'est le feu qui donne le sel. Yes. C'est-à-dire le feu qui rend ta vie spéciale. Les épreuves, les problèmes, les abandons, la déloyauté des gens. On t'insulte, on te dit n'importe quoi. Et après, à cause de ça, tu retires de ça la sagesse, le savoir-faire, le sel, la pertinence, l'amour de Dieu. Hein? Ces choses-là sont importantes. Oh. Les gens là, les gens qui nous font du mal là, les chrétiens qui nous abandonnent là, ils sont utiles pour vous amener loin dans la vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ, à l'endroit où tu es maintenant. Puisqu'il est écrit que tout homme sera salé de feu. Je prophétise et je proclame que les épreuves, les problèmes, les difficultés, même les choses qui t'avaient abattu, Dieu transforme ces choses pour t'élever. Je proclame que Dieu utilise tout ce par quoi tu es passé. Même si tu as été blessé dans ton cœur, tu as été choqué par une situation, que Dieu utilise cela pour te bénir et allumer le feu dans ta vie. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. À travers ta prière, le feu s'allume.
À travers tes temps de jeûne, le feu s'allume. À travers tes méditations, le feu s'allume. À travers tes relations chrétiennes, le feu s'allume. À travers la louange, le feu s'allume. À travers l'adoration, le feu s'allume. Le feu s'allume. Allez, prie. Allez, prie maintenant. Allez, prie. À l'endroit où tu es, prie. À l'endroit où tu es. Élève ta voix. Commence à prier. Le feu s'allume. Le feu s'allume. Commence à prier. Le feu s'allume. Je dis, commence à prier maintenant. Élève ta voix. Élève ta voix. Prie, prie, prie. Le feu. Le feu s'allume. Le feu s'allume. Le feu s'allume. Prie. Le feu s'allume. Allez, prie, prie. Le feu s'allume. Élève la voix. Le feu s'allume. Le feu s'allume. Le feu s'allume. Le feu s'allume. Esprit, Prie. Chobalata. Prie, prie. Le feu s'allume. Le feu, le feu. Le feu s'allume dans ta vie. Le feu s'allume. 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 Le feu, le feu. Dans ta vie de prière, dans la nuit, le matin, le feu s'allume. Le feu s'allume. Le feu s'allume. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. remplis-nous par ton feu. Souffle ton vent sur nous. Nous avons soif de Dieu. Esprit de Dieu. Fais tomber ton feu sur nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes rentrés pas à pas. Nous rentrons dans l'Empire Jésus. C'est un voyage. C'est un voyage parsemé d'onction, de prière, de révélation. Nous serons dans cet empire enflammé et amené au plus haut niveau, au sommet même. Établir l'Empire Jésus.
Vous êtes bénis d'avoir pris part à ces moments. Je vous invite à être très nombreux demain dimanche. Nous serons au culte d'ensemble à partir de 19h. Soyez nombreux, nous allons continuer dans l'Empire Jésus. Que Dieu vous fortifie. Que la flamme qui s'était arrêtée, qui avait peut-être même disparu, soit de nouveau allumée. Que la soif de Dieu, la soif. Je vous ai dit, il faut un désir vif, un désir très fort. Il faut le garder. J'ai ce désir depuis l'âge de 15 ans. 15 ans, j'ai ce désir. Il est toujours là, ce désir. Malgré les circonstances, la flamme diminue, après elle reprend. Elle diminue, après elle reprend. Elle brûlera jusqu'à la mort. Yes. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que sa bénédiction vous accompagne. Que ce que Dieu a prévu pour vous vous soit accordé dès ce soir. Recevez le feu de Dieu. Recevez sa main sur vous. Et que Dieu vous soutienne. Que Satan s'éloigne obligatoirement de vous. Je menace le diable et les mauvaises pensées. Les résolutions de la chair. Toutes les décisions que vous prenez dans la chair, je les crucifie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous rends libre d'être visité par le Saint-Esprit et d'entendre la voix de l'Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain. Merci.